population et qui nécessitait que communiquer avec population à travers la presse. Donc nous faisons chaque fois moment de ça. Donc maintenant, on a bien plaisir de recevoir coordonnatrice générale PNCS là, Madame Delatour, qui a le conseil pour une idée de gros tournée qui était fait dans le département nord-ouest et qui s'est gagné en perspective dans le cadre de travail pour la population. Mais bien avant, m'a fait un point qui est extrêmement important. Tout d'abord, jeudi c'est 22 avril 2021, jeudi a fait Radio Nationale d'Haïti 44 ans. Donc c'était dans l'année 1977 tant qu'aujourd'hui. Donc dans l'occasion ça, m'a profité dit bonne fête à toute équipe là. DG Daniel Joseph qui font très bon travail, n'a dit aucun bella et continuer travail dans l'intérêt pays, dans l'intérêt population. L'autre élément qui est intéressant que moi je dois signaler pour la population, parce que nous en mode référendum, nous en mode élection, déjà d'après tout dernier chiffre au Nibaï, il y a 4,3 millions de citoyens qui sont enregistrés. Il y a une parole qui a parlé de eux, comme quoi il y a des gens qui ont cherché 6,7 millions d'électeurs pour parler de questions liste électorale, Jean Saté en 2015. Une précision qui est fondamentale fait pour la presse à toute population aujourd'hui. Dans le système nous avons gagné côté l'homme on va voter on fait avec carte électorale. N'a songé qui processus qui te permet nous arriver là, c'est que c'est un monde qui présenté avec deux témoins qui dit lire les Franz Exantus et puis ils font 4 pour lui. Nous capables de faire même exercice là dans 20 bureaux, donc monde ça a gagné 24 jours élection pour le voter sans problème. Donc 6,7 millions qui te gagné à l'époque là, il pas fiable. Et jodi a pas qu'on gagné recensement ni au niveau national ni en aucune instance internationale qui capable précision sur qui quantité citoyens qui en âge de voter jodi a en Haïti. Par contre, 4,3 millions électeurs ONI enregistrés jodi a, li fait à partir d'un système qui est extrêmement fiable parce que carte d'identification nationale nous gagnons maintenant, il n'est pas possible pour voter avec elle 2 fois. Même si carte tout a perdu, ou refait numéro qui correspond avec là, c'est même la pied. C'est seulement numéro série qui a changé parce que système n'a généré numéro série à chaque fois qu'on a fait carte. Donc c'est 2 systèmes totalement différents, son système qui est fiable et personne ne peut pas voter 2 fois. Donc question qu'a dit a chercher 6,7 millions de monde qui en âge de voter a, li pas kembe du tout. On n'y a pas avancé très bien et travail là li est sous bon route. Donc référendum nan qu'on connaît c'est 27 juin et c'est une nécessité parce que une caractéristique qui est fondamentale pour signaler c'est que référendum qui va le fait là pour gagner une constitution tout neuf côté que démocratiquement population après dit s'il d'accord ou pas, lui permet de gagner inclusion, lui permet que tout le monde la donne. Nous rappelons les slogans fondamentaux qui te permettent ancienne constitution 87 là et passé c'était ma coup de paladin. Alors moi dis ancien par rapport à nouveau projet et jodi a pour projet nouvelle constitution c'est tout le monde là-dedans. Nous ouais qui gens femmes yo intégrés. Nous ouais qui gens jeunes yo intégrés dans nouveau texte là. Nous ouais tout comme diaspora impliqué à partir nouveau projet ça. Parce que frère action yo qui dans diaspora nous connaît potentiel dans l'économie pays. Mais sur le plan politique, il y a une disposition qui est pour en priorité dehors. Donc, nouveau projet constitution a permettre que vous participez activement dans la vie sociopolitique pays. Donc, les fondamental pour que nous avancions dans le niveau ça. Et pour me finir, je signaler que toute commission qui travaille depuis plus passé 12 ans sous question changement constitutionnel, yo tout expert ça yo était d'accord déjà que constitution 87 là, il fait route li et que nous arrivons dans une situation, faut une maman loi, pays qui est bien adapté, qui mette plus équilibre dans l'État et qui permet chaque pouvoir de faire travail, Jean la loi mandé ça. Donc, projet constitution ça, c'est pas la constitution du président de la République. C'est pas constitution Jovenel Moïse. Au contraire, président Jovenel Moïse tendait voir population. Il tenu compte de tout travail et toute expérience fait, lui-même lui seulement fait suivi parce que lui rend compte même Jacques population il y a un pile déséquilibre dans l'état. En pile fois l'état pas arrivé rendre population en service Jean ça doit fait. Donc mon cap dit c'est constitution Jovenel Moïse ou bien c'est ignorance ou bien c'est méchanceté.
Donc, comme nous placer pour nous bailler au bon genre information, on a pour dire que constitution, c'est constitution pays à la pied, président Jovenel Moïse pralé 7 février 2022, qui c'est date mandat l'a fini, et l'a travaillé pour remettre pouvoir, l'autre président qui sorti dans élection. Donc, m'a dit merci pour précision ça, et m'a passé la parole, justement, à coordonnatrice générale PNCS, là, qui va parler de travail, et là, elle finit, n'a prendre 2-3 questions, Zami la précieuse, sans problème. Merci. Merci, secrétaire d'État. Moi, saluer tout le monde de la presse parlée, écrit, télévisé, tout le monde de la presse qui sont sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est vraiment un plaisir pour me capable de parler avec nous sur le travail que moi a fait et au niveau de PNCS. Et conférence de presse ce matin, il y a un rapport directement avec voyage que nous avons organisé, ou tournée que nous avons organisé dans le département nord-ouest, dans le cadre de lancement et travail et que nous avons fait dans la question cantine scolaire. Le lancement que nous avons fait a gagné 2 objectifs. Il y en a c'est pour nouvelle orientation au niveau PNCS. Et tout le monde au courant que moi été installé au niveau PNCS le 19 février. Depuis juste ça, nous commençons le travail. Et nous travaillons sur question lancement, activité, opération. Là, nous disons lancement, activité, opération, livre dit et réapprovisionnement et continue au niveau de l'école. Deuxième objectif que tu as gagné, c'est que par rapport avec 3 départements, j'en ai dit, et qui enroulent selon et rapport CNSA, les mêmes les présentés sous question sécurité alimentaire, nous identifier département Sao et parmi lesquels département Nord-Ouest, et c'est une raison qui fait c'est là que nous avons lancé l'activité ça. Pour être capable de lancer l'opération, nous avons identifié 11 écoles, mais c'est des écoles nationales. Parce que, il ne faut pas oublier, pour identifier l'école, et pour permettre que nous gagnions des écoles sûres, les faites à partir de liste ministère de l'Éducation nationale. Et étant donné que c'est pour le lancement activité, nous t'ai utilisé, nous t'ai lancé avec des écoles nationales. Mais c'est des écoles nationales qui pas déjà gagné et un opérateur qui a servi déjà. Parce que yon nan bagay, c'est que nous voulons éviter duplication pour l'école qui gagne plusieurs sources d'approvisionnement en denrées et notre travail pour éviter ça. C'est pour ça que nous commençons avec l'école nationale. Ça te permet pendant le lancement, nous avons lancé pour environ 5000 timons et qui après recevoir à manger continuellement et timons ça dans 11 écoles ça il a continué à recevoir à manger au niveau du département nord-ouest. Dans le cadre de ça, nous gagnons et déjà gagné 3 autres départements qui sont déjà prêts pour nous lancer l'activité que nous avons fait ça à partir de semaine prochaine. Fin semaine ça pour semaine prochaine. Qui ça nous dérive distribuer comme denrées? C'était pois, maïs, du riz et fruits avec légumes, l'huile et puis saumon. Qui est important ce travail ça? C'est d'abord pour réduire absentéisme et abandon au niveau de l'école. Parce que selon toute information, c'est que les petits gens n'ont pas manger au niveau de l'école, ils n'ont pas venir à l'école chaque jour, ou du moins ils ont quitté l'école là avant l'heure. Parce que nous connaissons
depuis ti moun nan grand goût, cerveau pas besoin assez sucre, li pas ka apprendre. Donc s'il pas ka apprendre, ça permet que li abandonner ou du moins li toujours absent parce que li pas ka résister avec faim. Ensuite, c'est pour capable augmenter effectif au niveau l'école yo et surtout dans l'école nationale yo. Faciliter le développement physique ti moun yo avec intellectuel. Lutter contre malnutrition et puis faire ti moun yo capable puis bien apprendre et ça pas apprendre dans l'école yo. Nous avons fait plusieurs distributions de matériel et de travail, des outils de travail et nous avons distribué aussi des matériels pour être capable de faire manger autant que tablier, bonnet, cache-nez et au niveau de bureau et antenne département nord-ouest parce que PNCS gagne un bureau dans chaque département et une antenne dans chaque département. Au niveau des antennes qui pas fonctionnel depuis plus de 2 ans, que nous venons fonctionnel et avec distribution de matériel, des ordinateurs et aussi nous rendons que et travail à l'ivine réel vraiment sur le terrain parce que nous avons des agents de suivi qui ont besoin de travail mais pas de et matériel pour être capable et sortir. Nous avons distribué 4 motocyclettes neuves pour permettre que vous commencez à faire suivi et puis vous commencez à faire supervision à l'école parce que là nous allons manger dans l'école parce que c'est fonds public, c'est l'argent qui a dépensé donc il faut bien un suivi pour connaître est-ce que manger ça ti moun yo manger j'en nous bail manger li rive joindre ti moun yo normalement et ti moun yo rive manger j'en ça de fait. Donc nous avons distribué 4 motocyclettes en attendant pour permettre que suivi est capable de commencer fait au niveau de l'école. Ensuite, dans tourné ça aussi que nous avons arrivé et fait entretien avec responsable pour connaître qui problème vraiment qui gagne et dans question cantine qui plus gros défi qui gagne pour nous capable regarder comment nous capable répondre avec eux. Et tout ça te permet que nous noter un peu d'informations capable pour permettre que nous prenions des décisions par rapport avec ça. Nous sommes arrivés et visiter des communes dans le département nord-ouest, tant que Port-de-Paix, que lancement, la cérémonie de lancement était organisée à Port-de-Paix, dans la ville de Port-de-Paix. Et ensuite, nous avons fait des visites dans quelques écoles et au niveau de la ville de Port-de-Paix. Et nous avons visité la commune de Jean-Abel et que nous avons visité l'école et bureau, antenne et PNCS pour Nord-Ouest, les trouvé au niveau de Jean-Abel. Nous avons travaillé aussi pour voir dans quelle mesure que nous avons gagné un annexe et sur Port-de-Paix que nous déjà travaillé avec et ministre de l'Éducation nationale là, qui déjà travaille avec nous sur ça, avec le directeur départemental là, nous avons identifié l'espace là. Mais le bureau se trouve à Jean-Abel. Donc nous avons visité Jean-Abel et Chansol, que nous avons visité l'école au niveau de commune ça, et ensuite nous avons visité l'école au niveau de commune Mol-Saint-Nicolas. Toute commune ça que nous citons là, sans compter ça, nous pas cité au niveau du département nord-ouest, il y a au moins une école qui a participé dans le lancement activité. Qui perspective que nous gagnons et pour question programme cantine scolaire là d'une manière générale. Déjà c'est ajuster ration et alimentaire là pour petit moun. L'idée ajuster ration c'est que c'est permettre à ce que et nous gagnons une ration nationale. Il pas une seule ration mais et n'a agencé en fonction de disponibilité et au niveau des département et pour permettre que tout partenaire, tout opérateur qui dans question cantine scolaire, est capable de gagner une seule ration et tout le monde a parlé même langue. Parce que nous jouons pile et
problème que vous portez pour nous dans la question manger Timounio qui Jean yo a fait et responsable au niveau de direction départementale qui pas satisfait de gens manger yo a fait gens opérateur yo a bail manger gens partenaire yo a bail manger bail Timounio manger assez bien mais gens manger à bail en tout très important pour nous parce que un objectif nous c'est travail pour que Timounio capable manger dans la dignité. L'autre perspective que nous gagnons, c'est ajouter un petit déjeuner. Déjà, nous ajoutons les fruits et les légumes dans la ration Timounio. Maintenant, nous travaillons pour nous ajouter un petit déjeuner pour Timounio. Les salles a bénéficié de 2 plats et par jour. Donc, pour les fruits et les légumes, c'est déjà commencé depuis le lancement. Nous déjà fait ça. Et nous mettons les fruits et les légumes dans la ration déjà et Timounio commencé à consommer. Ensuite, c'est notre travail pour nous augmenter la quantité de bénéficiaires que nous gagnons. Parce que de 2018 à 2019, et PNCST avait couvert 22% de Timoun. 22% sorti de 2 809 000 Timoun qui t'a doué manger. Et 2019-2020, PNCST couvre 17%. Maintenant, 2020-2021, nous voulons couvrir 50%. Ça veut dire 1 400 000 Timoun. Donc, c'est dans phase ça que nous, c'est dans ça que nous travaillons pour nous capable d'arriver et satisfaire besoins alimentaires de 1 400 000 Timoun. Et ceci va permettre que tout ça que nous avons dit avant, en termes d'objectifs, en termes de rétention à l'école, en termes d'apprentissage, tout ça pour capable d'augmenter et pour que Timounio même soit capable d'être l'école, ça va permettre de nous éviter l'abandon, tout ça. Parce que c'est pour ça programme là, pour combattre malnutrition, la Timounio, pour permettre que Timounio même soit capable d'être l'école et un peuple sans éducation pas qu'à développer parce que c'est un indice et qui permet que et contrôler indice développement donc et c'est l'éducation lui-même est très important et éducation sans manger n'est pas bon donc c'est ça qui fait que et nous vraiment et accentuer sur question cantine et ce travail nous ça c'est ça que nous venons faire donc nous venons bâtir Timounio manger donc nous travaillons pour nous manger donc nous déjà lancé opération dans le département nord-ouest donc nous pas camper et depuis semaine prochaine il y a 3 départements nous déjà prêts pour eux déjà n'a privé sur eux donc merci parce que nous te mettez prêtez nous attention nous. Merci madame la directrice la coordonnatrice première question Elange Milford du pouvoir. Merci, Patrice Merzier. Bonjour madame, c'est Elange Milford, travaille pour Radio Métropole. Gagné des allégations de corruption au niveau du PNCS et on pointe du doigt justement l'administration de madame Laguerre. L'arrivée dans le PNCS, c'est qui sont joints en guise de constat des lieux. Est-ce que vous héritez d'une bonne ou une mauvaise gestion des ressources du PNCS? Si éventuellement, M. Xantus, question dans tout pour vous, comment le gouvernement sans pile monde considéré comme étant une démonstration de force des bandits occupant la 3e circonscription de Port-au-Prince et au final à quand la fin de leur règne? Merci. Merci Elange Milford pour question et au moment est-ce que moi hérité de bonne gestion ou de mauvaise gestion capable de dire quel que soit scandale là il pas utile personne et moi pas qu'à dire pas qu'à prononcer sur ancienne administration pour me dire voilà mais ça qui était passé etc parce que il y a des instances qui placées pour faire travail ça pas dépend de moi et travail que m'a fait là les parties du 19 février jusqu'à date et jusqu'à ce que moi pas gagner pour me quitter et tête PNCS et pas gagner un scandale qui est des personnes donc un scandale pas jamais des personnes donc n'a travaillé nous-mêmes à partir de 19 février
pour nous faire ça, pour nous faire ça, nous venons faire, nous venons faire. Donc, instance qui concerne pour question corruption et il y a travail sur le dossier ça. Parce que nous n'avons pas assez d'énergie pour nous faire. Merci. Merci beaucoup. On apprend Haïti, Mackenzie de Haïti News. Bonjour, moi c'est Glossy Yuri Venton Petit, je travaille pour Marchands Haïti depuis les États-Unis. Question là, la concernée en ce qui a trait avec question de lancement programme pour mettre imagé dans Baltimore. Maintenant, on connaît donc combien de codes qui gagnent pour programme ça et ceci, combien qui déjà dépensé pour le département nord-est. Merci. Merci pour la question. Et en termes de budget pour les Timounio manger, nous, chaque Timoun coûte nous environ 100 gouttes. Alors, près de 100 gouttes par jour pour nous capables de arriver et Timounio manger. Donc, on peut faire calcul là, et pour 1 400 000 Timoun, mais qui quantité de cob que nous avons besoin pour nous manger. C'est vrai que quantité de cob ça, et nous pas gagner disponible totalement. Mais, dans la cantine scolaire, là, ça que pour nous connaître, c'est que gagner l'autre partenaire. Et c'est ça que nous besoin régulariser. M'a tout rappelé, nous, PNCS vient de mission. Il y a une mission de régulation et il y a une mission d'opération. Donc, régulation, c'est tout le monde, quel que soit le monde qui a baillé manger, pour nous retracer, pour permettre que les PNCS connaissent, l'État connaît. Parce que depuis qu'on baille manger, quel que soit ONG, soit c'est l'État qui baille manger. Parce que tout le monde dit à aider l'État. Donc, il faut nous connaître, pour aider l'État comment manger à bail, qui côté la bail. Donc, et en termes de budget pour Timounio, c'est environ 100 gouttes par Timoun par jour. Nouvelle question de Gazette News. Bonjour, et question pour maintenant, c'est que vous avez parlé de 11 l'école nationale qui sont sélectionnées par rapport avec le programme SILA. Quand dis-moi, c'est Fenel Pélissier, je travaille pour Gazette Haïti. Et donc, c'est qui critère nous te mettez sous table là pour nous dériver choisir l'école ça? Donc, est-ce que c'est l'école qui est plus souvent dans une zone plus reculée ou est-ce que c'est critère ça par exemple? Merci. Ok. Merci. Ça, c'est un élément, c'est un critère d'éligibilité l'école. C'est les zones vulnérables, les zones les plus vulnérables. Ça, c'est un critère. L'autre critère, c'est que faut l'école est reconnue par le ministère de l'Éducation nationale. Après ça, il n'y a pas l'autre travail que m'a tout dit ça pour tout et monde et toute l'école, directeur de l'école qui t'avait participé dans le programme. Le programme n'a pas gagné deux façons, mais trois façons pour participer là-dedans. C'est écrit, adresser une lettre de demande d'aide et à coordonnatrice générale PNCS, acheminer dans le bureau et puis depuis gain manger ou besoin manger pour bailler Timounio. Si on n'a pas bailler manger, c'est que pas gain manger, mais depuis gain manger, n'a bailler manger. Donc et pas gain aucun frais, zéro. Et n'a tout profité à annoncer ça pendant que toute radio, toute télévision là, quel que soit le monde qui t'a demandé un frais, mettre un dollar, mettre son gourde, on me demande pour dire pour entrer dans le programme cantine scolaire, mettez-nous au courant. Et puis, on a fait ça, nous devons faire ensemble avec mon nom. Grâce à l'école, personne directeur, pas un gourde pour payer pour accéder à programme de cantine scolaire. Parce qu'il y a le programme national de cantine scolaire. C'est le programme l'État mettait pour bailler tout le monde manger dans l'école. Donc, pas de frais, rien du tout pour payer pour ça. Merci. Avant-dernière question de Radio Télé Guinée. Bonjour tout le monde, moi c'est Nicole Sondelva pour Radio Télé Guinée. Et vous souhaitez rappeler que le programme ça a été campé depuis 2 ans dans le département nord-ouest. Qui plan que commission pour là, ou bien comité pour là, ou sinon, capable de dire responsabilité que ou même vous gagnez pour aller dans le département nord-ouest pour relancer et programme ça, qui plan que ou même vous mettez sous pied pour programme ça va recamper encore dans le département ça, et pourquoi pas dans l'autre département et tout?
Ok, merci Télé-Guinée. Et plan, nous développer et sujet dernière conférence de presse que nous avons fait et pour 30 jours, c'est que nous avons déjà dit nous développons un plan de travail. Parce que si nous parlons un plan de travail qui dit chaque fois mais qui ça nous doit faire, c'est nous avons gagné une coupure, bien rupture de stock, etc. Parce qu'il y a des choses qui permettent que le programme de camper, c'est rupture de stock. Et c'est ça nous travaillons sur lui. Nous travaillons sur deux aspects. Non seulement un plan de travail et aussi un plan d'achat. Et c'est plan d'achat ça qui a permis que nous toujours renouveler stock. Non? Et l'intervenu 19 février dans le PNCS, moi pas de jouer, mais mon petit m'a dit oui. Et nous avons commencé à manger. Donc c'est parce que nous travaillons en fonction de un plan. Et plan ça, nous avons continué à mettre en œuvre et nous approvisionner l'école par mois. Donc une fois que nous avons qui le manger a fini, qui le noté baili, mais qui le l'a fini, et puis nous avons réapprovisionner l'école pour continuellement toujours capable de manger. Dernière question de Sheila Lune, Métropole. Bonjour madame, d'après mes connaît depuis que l'arrivée dans tête PNCS là, à qui plus gros défi on fait face jeudi de février à jeudi justement. Merci pour la question, ça c'est une très belle question et plus gros défi m'a fait face, c'est je manger pour me dire parce que plus gros bagage que nous fait PNCS les pas l'autre c'est bail manger à qui est timonio. Ça veut dire faire un plat manger arriver devant chaque timon dans l'école et c'est plus gros défi que nous devant et j'aime te dire ça fait le gros défi pour moi c'est parce que l'aime venir bail manger parce que ma jeune manger pas jeune manger donc quand il y a là m'obligé à travailler pour me dégager pour me jeune manger et ceci nous commencer bail manger et on pas besoin de faire bail manger. Qui ça fait nous pas jeune manger parce que pas de manger dans le dépôt. Voilà. Monsieur le secrétaire d'État, merci madame la coordinatrice. Merci Éloge. Alors, en termes de réponse par rapport à la question Éloge là, dans ce stade nous arrivons là aujourd'hui par rapport à problème de sécurité gain sur le terrain, et autorité fait un peu l'effort pour ne pas faire trop de déclarations. Parce que dans ce stade nous arrivons là, c'est action concrète, population attend pour que le jeune solution. Et garantir nous au plus haut niveau de l'État qu'il y a des dispositions qui apprend. C'est pas une situation qui est facile du tout, extrêmement complexe. Parce qu'il y a des secteurs qui infiltrent toute force, toute institution qui doit travailler pour que arrive à atterrir la sécurité de la population. Nous, quand on voit dans la culture, nous, il y a des fois, voler entre la CAO, les lap courir lui-même encore après les barres volés. Donc, c'est une situation qui est très complexe, et puis c'est sécurité, il y a des détails que nous ne pouvons pas bailler. Donc, seul ça n'a pas la population, avec la presse comme garantie, autorité à travailler pour que, rapidement, il y ait des dispositions pour sécurité tourner souterrain. Merci en pile, à la prochaine. Merci encore aux membres de la presse qui étaient présents pour la conférence de presse. À bientôt.